Et bienvenue dans notre 40e cours sur les chemins prophétiques de la Bible. Aujourd'hui, nous voulons parler du prophète, un homme muet. Ce qui est très intéressant, c'est que le prophétisme... on recommence. On repart. 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous les théophiles et bienvenue dans notre 40e cours sur les chemins prophétiques de la Bible. Aujourd'hui, nous voulons parler du prophète, un homme muet. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait penser que le prophète est un homme de la parole, c'est-à-dire qu'il parle tout le temps. Et au fond, ce n'est pas un homme de la parole dans ce sens-là. C'est un homme de la parole avec un grand P. C'est-à-dire un homme de Dieu, un homme qui témoigne de Jésus-Christ. Et parfois, la parole de l'homme peut prendre la place, le pas sur la parole de Dieu. C'est pourquoi, avant d'être un homme qui parle, le prophète est un homme qui se tait et qui doit savoir se taire, à tel point qu'un des grands prophètes de la Bible, le prophète Ézéchiel, est devenu muet. Et pendant plusieurs mois, il s'est tu. En ce sens, il a appris à être un homme de la parole. Curieusement, alors que la plupart des prophètes se plaignent, si je puis dire, de ne pas être écoutés, le prophète, selon Dieu, se plaît à ne rien dire. Parce que dans ce mutisme qu'il peut s'imposer à lui-même, il se force à écouter. Vous savez, quand on ferme un sens, les autres sont en éveil. Et curieusement, si tu cesses de parler, tu entendras mieux. Et les prophètes savent se taire pour mieux écouter Dieu. Parce que le désir de rencontre de Dieu est tel qu'à un moment donné, si tu ne sais pas te taire, eh bien il te fera taire. Il te rendra muet, ou alors il fera en sorte que les hommes autour de toi te disent « tais-toi, on ne veut plus t'entendre ». Et c'est très frustrant, mais ne soyez pas frustrés, parce que la plupart du temps, il y a Dieu. Et Dieu qui désire te dire « arrête de parler et écoute-moi. Arrête de vouloir parler en mon nom, laisse-moi parler par toi. » Et ce mouvement de Dieu en nous ne s'apprend que par le silence. Que par le silence. Ce n'est pas un exercice spirituel où on voudrait se détruire soi-même. Ce n'est pas du tout. C'est un exercice dans lequel nous voulons vivre, au contraire, de la rencontre avec Dieu. Jésus dira, en répondant justement au diable, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous, il y a une vitalité dans la parole qui sort de la bouche de Dieu, mais pas dans celle qui sort de la bouche des prophètes. Ne nous trompons pas. Et il faut bien du temps aux prophètes pour apprendre cela. Ensuite, le fait de se taire va produire en vous une sorte de réserve, parce que Dieu, lui, il ne cesse de parler. Ça, c'est pas la même chose. Recevoir quelque chose, entendre quelque chose de la part de Dieu, c'est pas recevoir l'ordre de parler, nous l'avons vu. C'est pas recevoir l'ordre d'être prophète. Être prophète, c'est une nature. Parce que je suis prophète, Dieu me parle. Mais c'est pas parce que je suis prophète par nature que je deviens prophète pour les autres. C'est tout à fait différent. Seulement 2 ou 3 parlent. Et cette capacité à recevoir la révélation peut produire en nous, si je ferme un peu la vanne derrière, pour le dire comme ça, je vais me remplir de Dieu. Et lorsque je vais parler, les choses seront plus fortes, plus claires, parce qu'il y aura derrière moi un dépôt important. Les prophètes sont des hommes qui gardent leur bouche. C'est tellement vrai que l'apôtre Paul écrira dans le 4e chapitre de la lettre aux Éphésiens. Et si on lit le contexte, il parle juste avant du ministère de prophète, il dira « C'est pourquoi, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, blessante, je vais le traduire comme ça, inconvenant ou simplement inutile. Cherchez les mots qui aident et qui encouragent. » Rappelez-vous que la prophétie cherche à encourager. Que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres, c'est-à-dire la construction, l'édification, qui est une des forces de la prophétie. Dites à propos, elles pourront être le moyen par lequel Dieu bénira ceux qui vous entendent.
Apprendre à tenir sa bouche devant Dieu, c'est apprendre à bien parler devant les hommes. C'est un principe. Et au fond, plus les prophètes sauront se taire pour écouter Dieu, plus leur parole dans leur quotidien aura l'impact d'une parole prophétique, parce que les mots que l'apôtre Paul emploie dans Ephésiens 4, 29, c'est les mots qu'il emploie pour parler de la prophétie qui encourage, qui construit, etc. Donc il y a une fonction prophétique du chrétien dans sa vie de tous les jours, évidente. Et cette fonction ne se découvre pas, ne se manifeste pas dans un flot de paroles, et surtout pas un flot de paroles devant Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, commence par te taire, dit l'Écriture. Le prophétisme, ainsi, peut devenir une façon de parler. Se taire devant Dieu peut devenir une façon de parler. Parce que lorsque le prophète apprend à se taire, en se tenant devant Dieu, alors Dieu, par son esprit, peut parler aux autres hommes, sans qu'ils disent quelque chose, obligatoirement. Ça veut dire que plus le prophète sait s'effacer devant le Christ, plus le Christ peut parler lui-même. Et cela s'apprend dans le silence devant Dieu, dans ce moment peut-être de contemplation, peut-être d'écoute simplement, peut-être de repos, peut-être simplement un temps devant le Seigneur, aux pieds de Jésus, comme faisait Marie, cette place qu'on ne pourra jamais enlever au prophète. Je vous l'ai dit, Jean-Baptiste, le grand prophète qui annonce Jésus-Christ, dira « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Cette pensée s'inscrit dans cette idée que le prophète doit garder sa bouche devant Dieu et moins parler devant les hommes. Peut-être tu vas entendre 1000 paroles de Dieu et tu n'en diras qu'une pour les hommes. Mais cette parole portera du fruit parce qu'elle sera le résultat d'une absence de toi, d'un renoncement de toi, d'une mort de toi pour que Jésus parle. Et Jésus parle par toi. Jésus n'a pas du tout le désir d'échapper au prophétisme, c'est lui qui l'a institué. C'est lui qui veut parler à son peuple par les prophètes. Mais il demande aux prophètes, apprends à te taire. Laisse-moi imprégner ma vie dans ta vie. Et ta parole sera d'autant plus transformatrice qu'elle va devenir l'essence de ma parole. Ton témoignage sera le témoignage de celui que tu connais, sera mon témoignage. C'est de moi dont tu parleras, pas de toi. Et le monde sera profondément changé lorsque les prophètes commenceront à se taire. Rappelez-vous que le but de la prophétie, nous l'avons vu dans le cours précédent, le but de la prophétie, ce qu'on a appelé la finitude des choses, c'est que Jésus vienne. Alors, ce sera la fin des prophéties, ce ne sera pas du tout la fin du monde, ce sera le début de quelque chose, ou la continuité, le renouvellement. Vous voyez les choses comme vous voulez, mais en tous les cas, quand Jésus va revenir, l'éternité va s'ouvrir. Mais plus les prophètes apprennent à se taire, plus Jésus va venir proche. C'est presque une façon de, entre guillemets, si je puis dire, forcer Jésus à venir, que de faire taire les prophètes. Le but de la prophétie, c'est qu'il vienne. Et s'il faut que je me taise pour qu'il parle, alors je me tairai. Que Dieu soit béni. Parce que il nous conduit dans un prophétisme biblique. Un prophétisme qui est issu de lui, qui n'a pour objectif que de témoigner de lui, que de parler de lui, et presque de parler à sa place. Mais en même temps, c'est un prophétisme qui se veut renonçant à lui-même pour que celui dont il parle, que celui qu'il annonce se manifeste. L'ami de l'époux se tait lorsque l'époux vient, dira Jésus. Et l'apôtre Jean, à la fin de l'Apocalypse, dira, et l'esprit et l'épouse, l'Église, nous, les croyants, les prophètes disent ensemble, l'esprit et l'épouse disent viens, à ce moment-là il vient. Voyez-vous, l'ami de l'époux, dans la pensée biblique, c'est les prophètes. C'est ceux qui annoncent sa venue, ceux qui préparent sa venue.
mais lorsqu'il vient, il se tait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il trouve son plaisir à se taire pour que l'époux vienne. Le véritable prophète aime tellement Dieu, aime tellement sa présence, qu'il préfère rester dans sa présence plutôt que de parler en son nom. Et lorsque Dieu dit, mais je veux quand même que tu parles, le prophète dit, ok, mais qu'est-ce que je dois dire pour ne pas altérer ta parole, pour ne pas salir, même mettre une ombre sur l'image que tu es, sur qui tu es. Et Jésus dira, c'est simple, passe du temps dans ma présence, passe du temps dans le silence, à m'écouter, à lire ma parole, à la méditer, à recevoir de moi sans cesse quelque chose, pas toujours en train de me dire quelque chose. C'est pourquoi les hommes de Dieu, les prophètes sont des hommes du silence, parce qu'ils aiment recevoir tout de Dieu, afin que vivre de Dieu. Vivre de Dieu, c'est le projet des prophètes, et c'est le projet de la Bible pour les prophètes. Que Dieu nous bénisse vraiment.